Quel regard. Vous voulez dire, ce matin, vous avez un cri à lancer, vous voulez dire calmons-nous? Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Calmons-nous. Non, parce que c'est vrai que ce confinement peut être pesant. Les gens trompent l'ennui comme ils peuvent. Hein. Anne Roumanoff elle-même a développé un amour immodéré pour la construction. Là, ça fait à peu près 3 semaines qu'elle essaye de finir ce qu'elle appelle son petit puzzle 3D. Hein. Bon, puis que nous on appelle un vélo d'appartement, quoi. Mais c'est bien, ça lui passe le temps. Hein. Chacun sont moins zen que la patronne. Voilà, c'est ça. D'autres sont beaucoup moins zen que la patronne. Ils sont même sur les nerfs à tel point qu'ils dénoncent leurs voisins à la police à tire-larigot. T'as le maire du 20e arrondissement de Paris qui a été obligé d'écrire à ses administrés pour leur demander d'arrêter de dénoncer leurs voisins. Le 17 est pas fait pour ça. Ça surcharge les urgences de la police faite comme la patronne. Quand elle voit des gens en groupe, eh bien, elle leur parle. Elle est convaincante. À chaque fois, ils réagissent bien. Tirez-vous, les foutus! Voilà. Est-ce que moi je balance mes voisins? Non. Et pourtant je pourrais. Dans mon immeuble, bon, moi j'ai un voisin qui est sorti hier après-midi. Bon, il est resté dehors 1h20, alors qu'on a droit à 1 heure pour se détendre et prendre l'air. Est-ce que j'ai appelé la police pour qu'ils viennent lui mettre un PV au 127 rue de l'Arbre Sec, Monsieur Dubois, 2e étage gauche, sur cour, code 2427B, à l'interphone Sonia Quiroga, je vous ouvrirai. Bien sûr que non, j'ai pas appelé. C'est pas mon genre. Et à cause de tous ces appels, la police, elle peut plus répondre aux vrais appels d'urgence, passe leur temps à répondre à des appels injustifiés. Ne vous servez pas de ça pour vous venger de vos voisins. Hein, cela dit, je comprends. Cette dame qui ne dort pas depuis des années à cause de son voisin du dessus qui fait un ramdam infernal presque tous les soirs avec une conquête différente ramassée sur Tinder. Alors bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. J'ai dit un voisin du dessus comme j'aurais dit Benache. Alors, il arrive aussi que certaines personnes ne respectent pas les consignes, soient prêtes à tout pour esquiver les 135 € d'amende. Du coup, c'est un déferlement d'excuses bidons du genre des gens contrôlés à Fleury-Mérogis qui font leurs courses à 80 bornes de chez eux à Mantes-la-Jolie sous prétexte qu'ils ne connaissent que ce magasin-là. C'est du pipeau. Eh oui. Ou pire, des gens qui ont dit qu'ils n'avaient pas entendu parler du confinement parce que eux, ils ne regardaient que Netflix. C'est du pipeau. Et le pompon sur la Garonne, comme dit l'autre, un couple qui aurait été surpris en pleine action dans la voiture et qui avait coché la case activité physique. C'est du pipeau. Voilà, ça prouve à quel point les gens sont prêts à tout pour échapper au stress du confinement. Les personnes âgées aussi sont stressées parce qu'il était question de les confiner jusqu'à la fin de l'année. Et au fond, on ne sait pas si ça va se faire ou pas encore. Ce qui fait que si c'est vrai, ils verront pas le jour avant le nouvel an. Et après, on va sûrement les reconfiner pour le Covid-21. Si on trouve pas vite un vaccin, nos mamies, nos papis, on va plus jamais les voir, ils vont plus jamais sortir. En tout cas, j'espère qu'ils trouveront vite ce remède, qu'on puisse enfin retrouver notre public adoré et surtout nos anciens, Gisèle, René, Dominique et les autres qui nous manquent de plus en plus.